Pour cette nouvelle fragrance, il y avait cette idée qu'on change de décennie. On clôture la première décennie et on entame la suivante. Et en poésie, il y a une forme circulaire. En fait, c'est une forme circulaire, c'est quand ton premier vers termine par une rime, ton dernier termine par la même rime. Donc c'est une forme circulaire. Et en fait, il y avait cette idée de cette vanille, l'une féline, avec laquelle on a démarré commercialement, en tout cas en 2015. On l'avait créé un petit peu avant ensemble. On termine cette première décennie, donc on termine avec une vanille et on redémarre avec une nouvelle vanille. Et pour cette vanille, au début, c'est vrai qu'il y a eu cette légère inquiétude de se dire la vanille existe déjà pour Atelier des Ors. L'une féline était là, donc nous l'avions déjà interprétée. Donc comment écrire à nouveau sans cannibaliser, en racontant une nouvelle histoire? Donc il y a eu ce petit passage d'inconnu et puis tu as quand même vraiment souhaité réinterpréter la vanille. Donc je trouvais l'histoire tellement belle pour sa marque. Et finalement, 10 ans plus tard, elle ne pouvait pas être la même parce que nous avions traversé toutes ces aventures et parce que la palette elle-même a évolué. Donc ça, c'est absolument fabuleux de se dire mais je n'aurais pas pu écrire cette nouvelle vanille il y a 10 ans. Même dans des univers coloriels, je la représente, cette nouvelle vanille, avec des teintes bien plus solaires, même avec des touches de bleu, parce qu'il y a ce côté plus ambré, en brun, presque salé du mimosa, alors que l'une féline, pour moi, est évocatrice de notes plus cuirées, plus de pourpre, de marron, de chaud, d'or intense, donc assez différente. Novae, c'est cette étoile, une nova dans le ciel, qui va briller de manière assez intense et qui après, petit à petit, va décliner en intensité pour retrouver son intensité de départ. Mais à un moment, il va y avoir cette intensité, il y a ce point lumineux dans le ciel. C'est cette référence aussi à cette fragrance qui est très solaire, à cette note de mimosa, mais également c'est cette poussière d'étoiles qui est contenue dans chacune de nos créations. Donc voilà, il y a cette référence aux étoiles. Nova aussi, il y a cette idée de... en espéranto, ça veut dire nouveau. Donc il y a cette idée de nouvelle vanille. Donc c'est un petit peu comme cette conquête du nouveau monde, cette découverte, cette exploration qui nous a d'ailleurs amené la découverte de la vanille lors de la découverte de l'Amérique du Sud. Donc voilà, c'était d'explorer un petit peu de nouveaux territoires ensemble. Et c'est voilà cette idée également. Novae, dans le haut de Novae, en fait, on utilise le symbole Phi. Donc c'est un O barré d'un trait. Et ce symbole, en fait, symbolise le nombre d'or. Et le nombre d'or, il y a cette théorie par des philosophes, également des chercheurs, des mathématiciens, que l'équilibre, le beau dans la nature, n'était pas quelque chose qui était spontané, mais qui était, on va dire, d'une certaine manière dicté par quelque chose de plus grand. Donc il y a une forme de relation au divin qui s'exprimerait dans ce qui nous entoure. Et donc ce nombre d'or, en fait, est très présent dans l'art, où il y a une certaine proportion, c'est un rectangle dans lequel, en fait, on vient exprimer un décor. Donc par exemple, le visage de la Joconde a été peint dans ce fameux rectangle qui répond aux spécificités du nombre d'or. Donc cette nouvelle vanille, elle est composée d'un trio de vanille, parce qu'il y a différentes qualités de vanille au sein de la note. Il y a notamment une vanille Madagascar qui a été dite SFE absolue, donc c'est un traitement extrêmement noble de cette vanille, extrêmement pur. On préserve la matière, ce qui nous permet d'être plus juste de son rendu olfactif dans la nature, avec toutes ces tonalités d'intensité, boisée, riche, douce, gourmande, baumée, qu'on connaît lorsqu'on frotte une gousse de vanille. Il y a également une vanille infusion, dite infusion, donc plus légère, un peu plus subtile, je trouve plus florale, liée dans le cœur de notre vanille comme ça, comme une note qui pouvait pulser avec une floralité vanillée. Et il y a aussi une dernière qualité qui s'appelle la vanille bleue, qui est une
reproduction d'une vanille bleue qui est extrêmement particulière parce qu'elle est pour moi une vanille de tête. Donc c'est une vanille qui va se sentir dès les notes de tête. Et habituellement, ce sont des notes plus lourdes qui se découvrent, qui se dévoilent au fur et à mesure du parfum lors de l'évaporation. Mais celle-ci a la particularité de se sentir vraiment très tôt dans la note. Donc j'aimais l'intensité du message, la lisibilité de ce message. Et cette famille de vanille, cette espèce d'équilibre qui se créait, réussissait à retranscrire une harmonie qui me plaisait particulièrement. Mais ce n'était pas suffisant, parce qu'il manquait dans l'histoire ce trait dont tu parles, cette originalité, la singularité qui faisait que notre vanille était unique. Et donc tu as eu l'idée d'aller utiliser cette fleur de mimosa, parce qu'elle était chère à ton cœur. C'était une de tes madeleines de Proust, il me semble. Et c'est une fleur absolument fantastique, ce mimosa. On l'a tous en tête, ce côté dufteux, poudré, amandé. Donc c'est presque une fleur à manger et tellement réconfortante. C'est le soleil de l'hiver. C'est-à-dire que dès que cette fleur arrive à floraison, c'est la première qui fleurit dans l'hiver. Elle nous apporte une joie incroyable, c'est sublime, on la redécouvre à chaque fois. Et elle a, en parfumerie, au travers de l'absolu, cette partie amandée bien entendu, mais pas uniquement. Elle est aussi un petit peu verte. C'est vibrant, il y a vraiment une intensité dans cette fleur et toutes ces facettes se mêlaient à merveille avec le trio de vanille qui était présent dans cette formule. Donc c'est la petite histoire, c'est vraiment le point de départ, l'étincelle, ça a été ça, l'union des vanilles avec le mimosa. Lors de la création de cette note, a été introduit dans notre palette une nouvelle molécule, qui est une molécule boisée, qui s'appelle l'Amber Ever. Et cette molécule est absolument incroyable, parce qu'elle a une puissance qui fait qu'elle est reconnue comme étant aujourd'hui la note la plus puissante dans les molécules boisées de notre palette. Et au milieu, ces notes extrêmement riches, que sont la vanille et le mimosa, l'Amber Ever est venu transpercer et apporter une étincelle, une vibration incroyable dans la note. Et vient signer cette note, parce que c'est une molécule qui pour l'instant a été très très peu utilisée. On l'appréhende, on apprend à la dompter, elle n'est pas simple, mais elle a un caractère fou. Et je pense que c'est peut-être aussi ce qui a contribué à ce que tu te retrouves dans cette note et que tu puisses adhérer à cette histoire et te dire, ça y est, nous avons écrit une nouvelle vanille 10 ans plus tard.